Bonjour à tous. Alors j'ai noté quelques questions de la part du public que je vais essayer de. Alors il y en a quelques-unes qui se ressemblent un petit peu, donc je vais les rassembler si ça n'embête personne. La première question qui a été posée concerne le secteur de la construction du bâtiment. La question est finalement sous quelle échéance on pourrait s'attendre à un référentiel acte pour ce secteur. Romain, si tu as des éléments là-dessus. Ou Mélanie, bien sûr. Oui, j'ai des éléments. J'espère que le son est meilleur, parce que j'ai cru voir que j'avais des problèmes de son au départ. C'est Euh, mieux. c'est mieux, parfait. Pour le secteur de la construction, en gros, ça fait partie des secteurs qu'on aimerait bien aborder, notamment le secteur aussi, le secteur agroalimentaire. Euh, mais il y a d'autres secteurs qu'on vise aussi, ciment, acier, donc les gros secteurs émetteurs, parce que c'est assez facile, entre guillemets, de les rattacher à des scénarios de transition tels que ceux qui ont été proposés par l'Agence internationale de l'énergie. Maintenant, ce qu'on aimerait aussi pouvoir, c'est développer des secteurs qui s'éloignent un peu plus de ces secteurs, de ces gros secteurs émetteurs, mais qui sont aussi des secteurs qui font pleinement partie de la transition vers un modèle bas carbone, notamment, et le secteur de la construction, il en fait bien évidemment partie. En gros, l'échéance, ça va dépendre des capacités du CDP et de l'ADEME à mobiliser des financements pour travailler sur différents secteurs, mais ça va aussi dépendre des secteurs qui vont, au travers de leur fédération par exemple, pouvoir se manifester en souhaitant participer à l'élaboration, au développement méthodologique, à des tests, aussi au financement du développement méthodo. Donc voilà, donc sachant que pour l'instant la phase pilote elle était essentiellement financée par l'ADEME et le CDP. Donc voilà, on va essayer au travers du, de la suite de mobiliser d'autres partenaires, d'autres acteurs pour développer d'autres secteurs. Voilà. Mais d'ailleurs, oui, peut-être juste pour préciser, ça serait si on arrive à avoir quelques PME, alors parce que le but de l'expérimentation en France, c'est de tester plutôt la cible PME ETI. Si on a quelques PME ETI du secteur de la construction, ça peut être aussi une bonne opportunité pour identifier les bons indicateurs et les bons challenges pour ensuite développer les méthodos. Voilà. Quentin, on t'entend plus. On t'entend pas. Voilà, je rebondis, merci beaucoup. Je rebondis Oui. sur tes dernières phrases, Romain, parce que ça fait une transition parfaite. J'ai des questions sur finalement quels sont les types de PME ETI qu'on cherche à impliquer de préférence en termes de secteur, en termes de taille, et quelles sont les trois régions pilotes euh, auxquelles on pense pour l'instant. Ok. Alors pour les secteurs qu'on vise, on a on va dire ce filtre PME-ETI qui écarte certains secteurs, notamment le secteur automobile, par exemple. À ma connaissance, il y a pas de PME qui produisent des, des automobiles sur le territoire français. Du coup, ça nous restreint, si on veut utiliser en tout cas les deux autres secteurs pour lesquels on dispose de méthodos, donc d'essayer le secteur électrique, de la production électrique et le secteur de la grande distribution. A priori, on a déjà identifié quelques entités qu'on pourrait solliciter. Et ensuite, je vous ai dit, hein, pour les autres secteurs que nous, on aimerait bien tester en France, c'est le secteur de la construction, le secteur agroalimentaire. Ça nous paraît des secteurs assez pertinents parce que aussi qu'on peut raccrocher notamment aux scénarios de transition qui sont prévus par la France, aux prospectives ADEME, etc. Voilà. Du coup, en termes de régions pilotes, il y a déjà Ah oui, pardon. des éléments où Oui, pardon. Sur les régions pilotes, depuis le départ, on a des collègues, certains de nos collègues en direction régionale qui ont suivi la phase pilote, notamment la région, alors maintenant qui s'appelle Occitanie, donc ex-Languedoc-Roussillon, la région Île-de-France
et puis on avait aussi la région Alsace. Voilà, c'était pour les régions qui suivaient historiquement le projet. C'est possible qu'on cherche une autre région, voilà, en fonction des motivations et du temps qu'on va pouvoir consacrer chacun de nos collègues en région. Voilà. Ok. Et donc je continue sur ces questions un peu pratico-pratiques. On me demande comment est-ce que les entreprises peuvent se manifester pour cette phase de test, et est-ce qu'il est possible de proposer des PME, j'imagine en tant que bureau d'études. En tant que bureau d'études, s'il y a des, oui, si vous avez certains de vos clients qui sont hyper motivés par le test par l'expérimentation à venir, pourquoi pas. Après, vous pouvez toujours m'envoyer un email, envoyer en copie un email à l'association Bilan Carbone qui va nous accompagner sur cette expérimentation. Après, je peux pas vous garantir qu'on retiendra telle ou telle entreprise. Il va y avoir il va falloir qu'on discute avec chaque entreprise, savoir combien de temps elles sont prêtes à mettre de jours hommes pour l'expérimentation, qu'elles se rendent bien compte voilà, du type de données qu'on va leur demander. Voilà. Et après, pour répondre à la partie, à la question consultant, on va recruter un consortium de consultants pour nous accompagner dans l'expérimentation. Ça veut dire que je peux absolument pas garantir que ceux qu'on proposait des entreprises, ils soient retenus. Voilà, ça fait pas partie du deal, quoi. Ok. Et parce qu'il y a une question très précise, comment est-ce que des bureaux d'études pourront se former à cette méthode? Ce sera pendant au sein de ce consortium, ou il y aura une formation plus globale qui est prévue? Alors pour la phase pilote, expérimentation PME ETI, le consortium qui sera retenu sera bien évidemment formé aux méthodes. Et ensuite on est la partie formation de façon plus large est en cours de discussion avec le CDP, l'ADEME et l'ABC. Puisque ça fait partie, on a tout un volet capacity building qui est prévu dans les phases suivantes de ACT entre 2017 et 2020. Donc voilà, là j'ai pas encore le calendrier bien défini, mais il y aura des formations, vous inquiétez pas. Ok. Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps, mais peut-être une dernière question qui m'a l'air assez intéressante. Je vois encore une question. Bon. Est-ce que déjà, quelles sont les différences entre ACT et d'autres initiatives telles que la Task Force on Climate Related Financial Disclosure ou la Transition Pathway Initiative? Et peut-être plus généralement, est-ce qu'il y a déjà des démarches de progrès qui vont dans le sens de ACT, ou est-ce que c'est quelque chose d'assez nouveau et qui demande justement encore de la construction? Ok, alors par rapport à la TCFD, je pense que nous on a fait le choix assez tôt avec le CDP de dire que finalement parce que la TCFD donc vient de publier ses recommandations pour la partie disclosure des entreprises, c'est très orienté risque, que ce soit risque de transition, risque physique, risque climat au sens large, et des modalités d'intégration de ces risques et de management de ces risques, d'anticipation, etc. Donc c'est vraiment orienté très risque. Nous, le choix qu'on a fait dès le départ, c'est de dire qu'en gros, le plus gros risque pour une entreprise, c'est finalement de disparaître dans un monde bas carbone. Voilà. Donc en gros, on apporte avec l'évaluation ACT, non pas une analyse de risque, mais en gros des éléments pour permettre à l'entreprise de confronter sa stratégie actuelle avec les exigences d'un monde bas carbone à venir. Et qui lui permettrait justement, dans un monde bas carbone, de continuer à créer de la valeur, on va dire, non destructive, et puis pour être limite plus grossier, à continuer de gagner de l'argent dans un monde bas carbone, quoi. Voilà. Donc ça c'est pour la partie relation avec la TCFD. Bien évidemment, le CDP, ils ont
ils ont un groupe qui travaille en interne avec la TCFD, donc on va proposer des éléments pendant la consultation publique des documents de la TCFD. Pour l'initiative TPI, on l'a découverte, je pense, il y a une semaine. On est assez surpris parce que c'est notamment des gens avec qui on discutait dès le départ de Act, qui nous ont dit assez tôt, non, Act c'est trop avancé en termes de réflexion et d'évaluation, de modélisation, non, ça va pas, c'est trop avancé pour nous. Ensuite, ils sont revenus en disant qu'ils étaient plutôt intéressés pour faire partie du groupe, enfin de l'expérimentation de la phase pilote de Act. Ensuite, ils ont coupé les ponts. Et puis on a découvert TPI là, donc je sais pas ce qu'il y a dedans. J'imagine que si Act était trop avancé il y a un an en termes de modalité de l'analyse, j'imagine que l'analyse qui est proposée n'est pas aussi poussée, voilà. Mais j'ai pas encore été mettre le nez dans leur méthode et je ne sais pas non plus à quel point les méthodos ont été transparentes dans leur développement. Je pense que l'ADEME et le CDP ont joué le jeu de la transparence avec des consultations publiques, l'implication des entreprises du secteur dans la définition des indicateurs, dans la définition voilà, de ce qu'on allait aller chercher comme données, etc. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le TPI. Voilà. Et sur les autres démarches de progrès, je pense que je n'ai pas bien cerné la question de ce que... L'idée, ce serait est-ce que il y a déjà des méthodes, des démarches plus globalement, qui donnent déjà des bonnes notes à Act parmi les expérimentations qui ont été faites dans les grandes entreprises? Est-ce que vous avez pu repérer déjà des choses comme ça? Ah bah, ce qu'on ressort de la phase pilote, c'est que il n'y a pas encore pour la plupart des entreprises qui ont participé à l'expérimentation, il n'y a pas encore d'intégration complète de la dimension climat de façon holistique. Donc il va y avoir des entreprises qui se sont par exemple fixé des objectifs hyper intéressants, complètement raccord avec la science climat, tout à fait pertinent, etc. Mais on n'a pas derrière on n'a pas l'histoire de comment elles vont y arriver en gros. Et les données qui sont disponibles actuellement ne permettent pas de dire qu'elles sont sur la bonne voie ou pas. Donc on a des entreprises qui vont être hyper fortes ou par exemple sur la réinvention d'un business model, qui ont déjà bien anticipé les choses, mais à contrario, qui n'ont pas intégré cette dimension de se fixer des objectifs de réduction, d'investir dans les nouvelles technologies ou dans de la R&D, voilà. Donc pour l'instant c'est assez hétérogène, mais c'est normal puisque je pense que la dimension climat elle est relativement récente dans l'intégration des stratégies d'entreprise. On n'a pas encore, il n'y a pas encore vraiment d'indicateurs KPI par exemple dans les stratégies qui intègrent réellement la dimension climat. Donc voilà, c'est pas surprenant. Et après, je pense que la plupart des retours qu'on a eu des entreprises pilotes, c'était des retours positifs par rapport à ce que leur apportait Act dans l'évaluation qui leur a été faite. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour ces réponses. Il y a encore pas mal de questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Donc je pense qu'on essaiera de vous répondre au cas par cas par la suite. Et je rends la parole à Rémi et à Mathilde pour quelques mots de conclusion.